toi, je suis Aruna, bienvenue sur ma chaîne. Alors ici, on aborde des sujets en relation avec les process, avec la data, donc la donnée, et l'automatisation. Si c'est des sujets qui t'intéressent pour te permettre de bien mouvoir dans ce monde de la quatrième révolution industrielle, ben, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à partager. Bien, aujourd'hui, on va parler un peu d'un outil qui est important, hein, pour les projets, le choix des projets, je devrais plutôt dire. Donc, la matrice de priorisation. OK? Donc, matrice de priorisation. Donc, la matrice de priorisation, c'est un outil qui te permet de sélectionner le meilleur projet qu'il faut dans à un moment donné. Okay? L'entreprise a toujours, enfin, généralement, l'entreprise a plus d'une chose qu'elle a envie de régler. Le problème, c'est que l'entreprise n'a pas plus d'une ressource. C'est toujours les mêmes personnes de l'entreprise qui vont régler tous les problèmes que l'entreprise rencontre à un moment T. Et donc, cette inégalité entre ressources, abondance de ressources euh, et je vais dire quoi, existence multiple de problèmes, hein, à résoudre, fait que on est amené en tant que responsable à choisir. Donc, on doit faire un choix entre tel ou tel projet. Bien. Alors, il y en a où il y a des entreprises ou bien il y en a où il y a des services, des directions où bon, c'est le chef qui dit bon, on choisit ça. C'est ça qui est important pour lui. Peut-être qu'il sait que c'est ça qui est important pour son chef à lui, ou bien peut-être qu'il sait que c'est ça qui est important pour le marché, d'accord? Mais c'est un peu de façon intuitive, voyez-vous. Mais lorsque vous avez une je vais dire quoi, une vision qui est orientée, hein, dans le sens de l'amélioration continue, vous vous éloignez de plus en plus des choix qui doivent être faits au hasard, en fait. Ou bien les choix qui sont faits parce que voilà, on sent que c'est ça qui sera mieux ou bien que c'est ça. On se base souvent sur les faits. Et donc ça, c'est un outil qui va nous permettre de, de manière pratique, et j'ai envie même de dire scientifique, de retracer pourquoi est-ce qu'on va choisir tel sujet, tel projet, pardon, par rapport à tel autre projet. Donc, ça, c'est le tableau de matrice de priorisation. Alors, c'est un concept qui existe depuis un moment, depuis l'époque du président Eisenhower. Ça existe. Et ce dernier avait fait ça pour faire des choix entre les tâches qui sont importantes et celles qui ne le sont pas. Ensuite, ça a évolué. Ça a évolué de diverses façons. Et ceci, c'est l'une des façons, hein, vers laquelle cet outil qu'il avait créé a évolué. Bien. Donc, notre tableau se présente comme ceci. On a ici, au niveau des lignes, on a donc nos projets, comme c'est montré. À la fin ici, on a le score calculé. Donc, ça veut dire que le projet qui aura un score le plus élevé ici, ça va être le projet qu'on va devoir choisir. D'accord? Mais tout à l'heure, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est celui qui aura le score le plus élevé qu'on va choisir. Ici, juste au-dessus des éléments de colonne là, on a la stratégie. On a ici la stratégie, l'initiative ou bien l'objectif à atteindre. OK? En exécutant, objectif à atteindre en exécutant un projet ici. OK? Un ou bien un autre. OK? Donc, euh, cet objectif, cet élément stratégique, cette initiative qu'on veut mener, va nous apporter soit réduction de coûts, OK? Hein, donc ici, on a bien réduction, donc réduire le coût de la mauvaise qualité,
Ici, on a réduire l'inventaire. On a ici augmenter la part de marché. Ici, on a retenir les talents. Ici, on a amélioré la productivité. Ici, on a mesuré. Donc, l'urgence. OK, mesurer l'urgence. Ici, on a mesurer l'effort à fournir. OK, ça, c'est les éléments que j'ai ajoutés. Mais on peut les retirer. OK, on peut les retirer. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de ne pas les considérer. Alors, l'effort à fournir. Ok, je vais le retirer parce que je les ai ajoutés moi récemment. On va garder juste les autres éléments là. Supprimer. Et donc, on va réajuster la formule ici. Bien. Ok. Donc, on a ces 5 éléments là. Et donc, chacun de ces éléments, ici, en colonne, a ce qu'on va appeler une importance, une note d'importance. Ok. Sa note d'importance part de 0 à 10, de 1 pardon, à 10. Lorsque c'est très important, c'est plus proche de 10. Et lorsque c'est moins important, beaucoup moins important, c'est plus proche de 1. D'accord? Donc, ces éléments-là, dans la stratégie, soit du service, soit de l'entreprise, soit de la direction, on peut les classer par ordre on peut leur donner une note déjà par ordre d'importance. Okay? Ensuite, ici, on a à la rencontre du projet et à l'intersection du projet et de la stratégie, ok, on a donc un chiffre qu'on doit affecter là-bas qu'on appelle le score d'association. Ok, donc là où les deux là s'associent, on doit lui donner un score. Donc rapidement, quand on parle de manque de compréhension des procédures par les staffs, qui est un problème qu'on veut résoudre comme un projet, ok, on a ce problème-là, mais on veut savoir est-ce que le résoudre va beaucoup agir sur la réduction des coûts de la mauvaise qualité. Ben, je dirais oui, parce que généralement, la formation est un élément quand même assez important pour que le produit fini soit de bonne qualité. Donc, on va mettre 9. Ici, on a le droit de choisir qu'entre 0, 1, 3 et 9. Okay? Donc, plus c'est élevé, plus le match est important. Donc, ici, on va choisir 9. Réduire l'inventaire. On veut réduire l'inventaire au niveau du manque de la compréhension des procédures par les staffs. Est-ce que si les staffs comprennent mieux les procédures, ça va permettre de réduire l'inventaire? Pas vraiment. Rien que le fait de comprendre les procédures, pas vraiment. Maintenant, ça dépend aussi d'un certain type de procédure aussi, ok? Donc, on peut être tenté de mettre 3 ici. Okay? Généralement, c'est pas une seule personne qui le fait. Hein. On est assis au sein du service, on est en nombre de 3, on est en nombre de 2, on est en nombre de 4, et on le fait tous ensemble. Généralement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait au sein de l'entreprise. Maintenant, augmenter la part de marché. Est-ce que le manque de compréhension des procédures par les staffs, si c'est réglé, ça va nous apporter plus de marché? On peut dire que oui, parce que plus on aura de meilleurs produits, plus on aura des clients contents et plus on aura un retour. Le problème, c'est que c'est pas sur le court terme, c'est sur le long terme. Donc, on peut mettre 3 ici. Ensuite, retenir les talents.
est-ce que ceci va permettre de retenir les talents? Bien sûr, parce qu'il y a certains quand même qui peuvent être aussi dérangés, puisque si une partie n'a pas la formation qu'il faut, ça peut peser sur d'autres personnes dans l'équipe et ça peut donc les amener à être démotivés parce que finalement, ce sont eux qui sont obligés de reprendre le travail des autres, par exemple. Vous voyez? Donc, ici, on peut mettre au 9. On peut le mettre à 9. Et on dit, est-ce que ça va améliorer la productivité? Forcément, on va mettre ça à 9 également. Bon, ici, je suis tenté de ramener ça à 3 en disant que, bon, un peu quand même, ok? Et là-bas, on met ça à 9. Bien. On a un autre problème qui est le manque de clarté dans la gestion des sanctions, des demandes d'explication. C'est un autre problème. Donc, à ce problème-là, si on le résout, hein, le manque de clarté dans la gestion des sanctions, est-ce que ça va permettre de réduire les coûts de la mauvaise qualité? J'ai envie de mettre ici 3. Est-ce que ça va permettre de régler le problème d'inventaire? 0. OK? Ça n'a rien à voir avec l'inventaire, mais on peut aussi dire que, ah oui, peut-être que indirectement ça agit, et là on peut mettre 1 au lieu de 0 carrément. OK? La part des marchés au niveau de la demande d'explication, ici je mettrai 0 ou bien 1. Hein. Demande d'explication, rétention des talents, je mettrai ici 3. Ça peut aussi être à l'origine de découragement de certains hein, qui vont chercher à partir. Améliorer la productivité, je mettrai également 3 ici. Et incompréhension des processus de facturation. OK? Incompréhension des processus de facturation. Donc peut-être que le service auquel on a affaire ici, c'est peut-être un service de facturation ou bien c'est l'incompréhension avec l'extérieur, OK, avec le fournisseur qui fait sa facturation. Donc ça, c'est aussi un problème qu'on souhaiterait régler. Mais est-ce que ça va réduire le coût de la mauvaise qualité si on résout ce problème d'incompréhension-là? La réponse est oui. Donc on peut mettre 9. Est-ce que ça va réduire l'inventaire? Pour autant, je ne pense pas. On va garder 1 ici. Augmenter la part de marché. Est-ce que ça va augmenter la part de marché? Bon, pas vraiment. Si c'est le marché qui est là qu'il faut déjà maintenir. Est-ce que c'est en relation avec la rétention de talent? Non plus. Et est-ce que ça peut améliorer la productivité? Non plus. OK? Bien. Donc, au vu, au vu donc de ce on vient de renseigner comme information, le calcul a été fait ici. On se rend compte que c'est le tout premier qui va apporter plus, OK, dans l'immédiat à l'entreprise. Donc, ça va être le projet sur lequel on va devoir se concentrer si il faut faire le choix d'un seul projet. OK? Maintenant, j'explique ici comment est-ce que c'est fait. On a les notes d'importance qu'on donne ici. Donc, importance globale au niveau du service ou du département, de la direction ou même de toute l'entreprise. Donc, c'est le note qu'on affecte à ces avantages-là qu'on va gagner lorsqu'on va faire le projet. Maintenant, ces notes-là, chacune de ces notes qu'on a affectées ici, on va les multiplier au score d'association, que l'on met ici, que l'on affecte ici. Donc ça multiplié par ça, plus 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 ça multiplié par ça, c'est ce qui donne le résultat ici. Donc comme vous pouvez vous-même le constater, okay? Quand je clique à l'intérieur de la formule là, ce qu'on a, c'est les parties qui sont soulignées, c'est les endroits qui sont utilisés dans la formule. Même chose ici, quand je fais ça, on voit que c'est le même résultat. Ici également, c'est le même résultat. D'accord? Donc, voici comment est-ce qu'on peut faire le choix d'un projet
Et logiquement, dans ce qu'on voit ici, après celui-ci, ça devrait être celui-là. Si c'est des projets qu'il faut faire vraiment dans l'immédiat, okay? Parce que ça va mobiliser des ressources humaines, ça va mobiliser des ressources matérielles, ça va mobiliser même des ressources financières. Donc tout ça, on ne peut pas disposer de tout ça pour l'ensemble en même temps. Donc il faut faire des choix stratégiques. Ici, si on se concentre sur ça, on va gagner beaucoup plus que lorsqu'on va vouloir faire les trois en même temps, ou bien surtout lorsqu'on va vouloir choisir un autre. On va peut-être dire que, OK, c'est l'incompréhension de la facturation qui est le problème. Concentrons-nous d'abord sur ça. Mais est-ce que ça nous apporte vraiment ce dont on a besoin au niveau du service, ou bien au niveau du département, au niveau de la direction, ou au niveau de l'entreprise, hein, en termes de retour? Bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas hein, à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je ferai de nouvelles publications. En attendant, je te dis merci et à la prochaine. Et n'hésite pas aussi à mettre des commentaires s'il y a des vidéos qui t'intéresseraient. Bon, merci, à la prochaine.